Bonjour à tous dans cette nouvelle émission Racines et algorithmes. Une émission faite par Phobia et ses équipes. Et donc on est heureux aujourd'hui effectivement de recevoir Rudy, un des champions de l'intelligence artificielle en France, qui est spécialisé dans la partie automatisation. Alors donc Phobia, comme vous en souvenez bien, le 5 avril a mobilisé plus de 100 personnes dans un petit village de France sur l'intelligence artificielle. On a eu comme idée de montrer que l'IA, c'était aussi pour les territoires, aussi pour les zones rurales, aussi pour les retraités, et qu'il fallait être en capacité de comprendre ce que c'est que l'IA pour tous. Donc Phobia TV, c'est une chaîne de télévision web qui produit des émissions. La première, c'est Racine et Loïc, qui a été lancée il y a environ un mois, tous les 15 jours. Notre obsession, c'est de reconnecter les innovations et ceux qui tiennent le pays. Et le pays, pour nous, c'est aussi les commerçants, les artisans, les indépendants et les PME. Ça, pour nous, c'est quelque chose de fondamental. Et on pense que l'IA, aujourd'hui, on n'en parle que pour les grandes villes, que pour les métropoles, et effectivement que pour ceux qui habitent à New York, à Paris ou à Londres. Et nous, on va en parler dans le territoire. Voilà. Alors, nous, on pense qu'il y a des sujets importants dans l'IA, que l'IA doit être inclusive. Elle doit être en capacité de parler à tout le monde, aux femmes, aux personnes âgées, aux agriculteurs. Et c'est eux qui en ont le plus besoin, et c'est à eux qu'on veut parler. Voilà. Et si, et ça c'est notre première question, l'intelligence artificielle pouvait leur rendre ce temps? C'est pas une promesse, et c'est une réalité que vivent aujourd'hui des milliers de PME, puisque moi je passe mon temps, Rudy, comme toi, à former des PME, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, avec le MEDEF, etc. Et toi, Rudy, tu partages mon ADN, c'est que tu es un praticien, un pionnier. Voilà. Tu es un espèce de ce qu'on appelle aujourd'hui le no-code, on va en parler. Tu es un formateur terrain. Et surtout, tu nous as fait confiance quand Phobia s'est monté le 5 avril. Tu as été un des premiers exposants. Alors, merci Rudy d'avoir été là. Merci d'être là aujourd'hui. Et voilà. Dis-moi, quelle est la première automatisation qui a changé ta vie? Alors d'abord, bonjour à tous, puis merci de pour cette invitation, ça me fait très plaisir, je suis très honoré. Pour entrer dans le dur tout de suite, la première automatisation, hein, sans surprise, c'est la gestion des emails. On est tous débordés par les emails, classés, importants, urgents, et cetera. Et donc, la première chose que j'ai testée, c'est ça. J'ai testé avec Mec, hein, les spécialistes reconnaîtront, l'outil, et l'idée, c'était de classer mes emails de manière à ne pas perdre de temps et à orienter, les relances clients, les emails commerciaux, tout ce qui était important. Et au bout de 3 heures, j'ai un petit peu souffert, mais en tout Oui, cas, le lendemain, j'avais déjà des 1 gains de productivité et je gagnais déjà entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Alors, d'accord. À ce point-là. beh, oui, parce qu'en fait, l'automatisation, l'IA et ensuite l'automatisation devient un ADN, et donc là où on fait des choses manuellement qui sont, bien processées, Mhm. avec l'automatisation et avec l'IA, on va aller beaucoup plus loin et on va faire énormément de gains de productivité. On verra quelques exemples parce que je sais que tu es attaché à du concret, mais heu enfin, en tout cas, notre ADN commun à tous les 2, c'est vraiment se brancher sur le métier. On a un peu plus de cheveux blancs que la concurrence, mais que l'on respecte et dans lequel on se nourrit aussi. Mais, nous, en tant que chef d'entreprise, dans et puis des grosses fonctions opérationnelles que l'on a eues, on sait tout de suite où on va passer énormément de temps et où, en fait, au final, il faut le faire, mais, Ouais. ce qu'il faut faire prend la place sur ce qui est important, ce qui est stratégique, la vente, et cetera. Et donc, moi qui brasse beaucoup d'emails, beaucoup d'échanges, et cetera, ça m'a permis vraiment de dégager du temps et en plus de structurer, tout ce qui est ma veille, puisque je reçois énormément de newsletters, je me forme énormément puisque, l'IA c'est quand même neuf, hein, Mhm. soyons D'accord. soyons humbles et soyons honnêtes. Mais donc oui, oui, ça permet vraiment de démultiplier. Heu, j'ai l'habitude de dire et puis tu connais c'est cette espèce de cible, il faut viser un fois 10. On va pas Ouais. forcément y Ok. arriver, D'accord. mais Mhm. il faut viser un fois 10. Tu parles de révolution copernicienne, tu parles d'exosquelette. Moi, je parle un petit on parle de la même chose et si on s'appuie sur des compétences métiers, on verra les exemples, on peut vraiment faire des choses qui sont très pointues. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien dans ce que tu me racontes, c'est que c'est pas une success story d'une start-up américaine, hein. C'est l'histoire d'un professionnel comme tant d'autres, hein, qui a transformé sa corvée de tous les jours en confiance.
Et moi, ce que tu as fait, c'est pas une machine, c'est une réconciliation avec ton métier. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des milliers de gens qui sont noyés par leurs emails, qui n'arrivent plus à y répondre, qui sont en souffrance dans leur métier. Le premier cas que tu m'as dit, automatiser sa boîte email, moi aujourd'hui, ce que je trouve génial comme sujet, c'est que ma boîte email, elle est en capacité finalement d'analyser mes mails, de trier l'urgence de mes mails, est-ce que je vais y répondre ou pas, de répondre automatiquement aux mails basiques, d'être capable en capacité, et ça c'est intéressant, tu vas en parler, d'aller, s'il y a une demande de devis, chercher le modèle du devis, faire le devis, aller l'intégrer en pièce jointe et derrière l'envoyer au client. Et moi, je reçois peut-être un petit SMS derrière parce que maintenant, je veux tout contrôler, évidemment. Mais au moins, j'ai analysé une grosse partie de mes tâches quotidiennes sur les emails. Aujourd'hui, sont automatisées. Et ça, c'est accessible à tous. Toutes les PME, même s'il y a 5 personnes. C'est pas réservé à AXA ou à Crédit Agricole. C'est ça qui est intéressant. Et alors voilà, moi je vois que tu nous parles vraiment de cas concrets aujourd'hui, c'est important. Pas des science-fiction, pas des slides. Hein. Euh, moi, juste 3 petites entreprises, 3 douleurs, 3 solutions. Donc je te laisse la parole pour nous. Si tu as envie avant, ça s'appelle intéressant de nous dire un peu qui tu es, parce que je sais que tu es connu de beaucoup de monde, mais résume-nous un petit peu comment tu es venu à l'IA, quelle a été ta méthode. Euh, Ça pourrait être intéressant. Alors moi, j'ai un passé de consultant, j'ai été cadre opérationnel en assurance pour une mutuelle. Heu c'est là un peu qu'on s'est rencontrés, qu'on a tourné autour et en fait, quand j'ai créé ma société, après le covid, bah, comme tous, hein, et ça a été un peu une révolution copernicienne et avec des collaborateurs qui avaient un rapport au travail qui avait beaucoup changé et donc l'IA est arrivée et quand l'IA est arrivée, c'est assez marrant, une personne que l'on connaît tous les 2, mais que l'on ne citera pas pour être, On est d'accord. discret, nous a dit: «Voilà, il y a un truc qui se passe, surtout vous n'en parlez pas, sinon je vous adresse plus la parole. Vous l'utilisez en cachet et c'est génial, voilà ce que ça peut faire». Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai absolument rien compris, mais voilà, je m'y suis mis. C'était ChatGPT 3.5, bien évidemment, tout le monde l'a Mhm. reconnu et je m'y suis mis et voilà, comme tout le monde, un peu sceptique et puis à regarder Mhm. et ce qui m'a, bien plu, c'est la vitesse de progression. Ouais. Tout le monde Mhm. parle de la vitesse d'adhésion, ça, enfin, je veux dire, c'est une palissade, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est la vitesse de progression, puisqu'entre le moment où il fallait pas en parler et le moment où tout le monde en parlait, c'est passé 3 mois et il y avait déjà une nouvelle version et c'est C'est clair. sans arrêt des choses qui avancent. On échange, quasi toutes les semaines ensemble sur tout ce qui est veille et tout. La vérité d'aujourd'hui est pas la vérité d'ici 2 3 mois C'est et pas donc celle de. Non, on est d'accord. Ouais. Mhm. exactement et donc déjà même avant l'IA, j'avais l'intuition et la conviction forte que, une petite boîte pouvait avoir les mêmes outils qu'un grand groupe et avec la flexibilité. Mhm. Donc je force comme d'habitude un petit peu le trait, mais je pense que c'est cette direction dans laquelle il faut aller. Et donc, tu m'as demandé du concret, plutôt de parler, de gérer une boîte email en théorie, et là je te parle uniquement de cas, clients que je mets en œuvre, donc évidemment je donnerai pas les noms, Mhm. mais typiquement pour un courtier en assurance, toute la gestion des impayés et donc les impayés pour ceux qui ne sont pas D'accord. spécialistes de Bien. l'assurance, Ah, c'est bien, c'est le voilà, on sujet. n'arrive pas à payer et cetera et un assureur va avoir des impayés sur l'auto, l'habitation, du corporel, que sais-je, et cetera. Là, en l'occurrence, un courtier et l'embêtant, c'était, bah, de récupérer ces informations Mhm. qui viennent de différentes compagnies, les analyser, faire une relance en client et derrière que ce soit suivi dans un CRM, de manière à rien oublier. Et on est typiquement dans l'exemple qu'on a cité tout à l'heure. C'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Mhm. Les impayés, c'est la trésorerie, c'est le C'est le nerf de la cash, boîte, on est d'accord. donc on peut mourir à cause de ça, mais ça ne ramène pas de nouveaux clients. Donc ça doit être fait. Voilà et donc c'est la première chose que ce client m'a dit. Au départ, c'était pour le former, mais il m'a dit: «Non, c'est bon, moi je me forme tout seul et tout, j'ai pas de besoin. Mhm. Moi ce que je veux, c'est ça» et on parle d'un patron de TPE qui a 5 6 salariés Ouais, OK, et donc on est vraiment dans le dur là. C'est les oui, petites oui, tout à PME, il y fait, en a partout dans les zones rurales. Ouais. tout Mmh. à fait et là, ce qui est beau, c'est qu'on est à 99 d'automatisation Waouh! et donc c'est quoi? C'est Mmh. on se connecte à la boîte mail. On a des triggers qui permettent d'identifier les X compagnies qui vont envoyer les impayés, quelle que soit la forme, email, si Explique le mot trigger pour le public parce que peut-être qu'ils alors savent. le mot trigger et on le montrera quand je ferai la petite démonstration. Ouais. Alors
Le terme consacré est plutôt API. API, c'est un pont. C'est un pont entre différents outils. Et donc, l'idée, c'est vous allez avoir votre boîte mail, Gmail, Mmh. Outlook, peu importe. On va aller regarder cette boîte et on va aller regarder l'expéditeur, D'accord, l'objet, le corps de l'email, les pièces jointes. Et dans ces pièces jointes, on va regarder impayé, relance, etc. Et d'accord, donc, on récupère ça et là, derrière, on va faire, une analyse des documents pour aller récupérer le nom du client. d'accord. Sur cette base, on va aller récupérer les informations du client, notamment son email, son historique et dépendant des règles métiers, on va lui envoyer une relance en disant: «Attention, vous avez un impayé sur tel contrat de tel Mmh. montant, merci de le régler au plus tôt ou de nous contacter», soit nous directement, donc le courtier, soit directement la compagnie. Et donc ça, en, 1 semaine de mise en place et 1 mois, mais plutôt à cause justement de ce volet trigger, de ce volet, Mmh. bien, cataloguer, les emails. Maintenant, c'est de Ouais. l'automatique. C'est quand même très court, un mois, donc c'est-à-dire qu'une PME qui a envie de changer complètement son fonctionnement et de se donner de la respiration, en un mois, elle a un sujet qui tourne. Ah complètement. En 1 semaine, elle a un sujet qui tourne. D'accord, Pourquoi je dis 1 mois? Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que l'IA et l'automatisation permet de l'hyper-spécialisation. C'est-à-dire d'accord. qu'au départ, j'avais tout automatisé et puis il m'a dit: «Non, mais là, il y a certains emails, dans certains cas, je veux que ça reste en non Mmh. lu, je veux que ce soit D'accord, vu, et cetera» et ça, comme on fait l'automatisation, bah, on a la main, c'est tout à fait possible d'accord, et OK. donc ça donne alors moi, ça m'arrache un peu les cheveux parce que ça me donne Ouais, des c'est cas logique. un petit peu complexes, mais c'est tout à fait possible. Alors là, si on peut rentrer un tout petit peu dans la technique, mais pas trop pour pas perdre les gens qui nous écoutent. Ce qu'on a fait, là, ce dont on parle de ça, sans agent IA. C'est-à-dire que D'accord. là, j'ai codé toutes les règles. Mmh mh. S'il y a ça, tu fais ci, s'il y a ça, tu fais ça, et cetera OK. et donc et ça, quand on le faisait, le client me disait: «Bon, j'espère que ce que l'on fait, dans quelque temps, il n'y aura pas des choses qui pourront le faire» et il y a quand même eu l'agent IA, Et c'est mais arrivé. Ouais, voilà, ouais. mais il ne reste pas moins que l'agent IA peut avoir ce qu'on va appeler dans notre jargon des hallucinations et autant une hallucination de temps en temps est tout à fait pardonnable, autant sur des impayés, ça l'est pas et On donc est bien on est d'accord. resté sur ce volet un peu figé, un peu dur, voilà. Donc ça, c'est vraiment le OK. premier cas et là, on vise, 100 d'automatique et si je peux donner un conseil aux personnes qui nous Mmh mh. regardent, quand ils commencent une automatisation, commencez par un processus que vous maîtrisez de bout en bout Ouais, et que OK. vous voulez, comment dirais-je? Dont vous voulez vous débarrasser, en tout cas, avoir ce contrôle. Ouais, Allez c'est pas sur des présentations, sur des choses stratégiques et cetera. Ça va pas forcément vous allez, multiplier 2 enjeux. L'enjeu de connaissance de l'IA et un enjeu de créativité. C'est trop. Là, ouais, c'est il faut très être cadré. basique. Voilà, Ouais, OK, il faut aller vraiment sur des sujets simples, traiter un sujet, une fois que ça marche, on passe exactement. au sujet 2. OK. Exactement. Voilà, moi, il m'a donné un document Word avec ses règles, je les ai appliquées, puis après, on a été plus fin. OK, je comprends bien et ça, de toute façon, qu'on soit clair, enfin, pas avec Fobia, la PME, l'artisan boulanger, plombier, électricien, l'agriculteur, les agriculteurs ont un vrai sujet sur la partie automatisation des boîtes mail et cetera. Eux, ils peuvent y aller demain et en gros, en un mois, ils ont un système qui fonctionne. Parfait, OK. Bah, on peut en parler, là, le 2e point, c'est le volet analyse des dossiers pour les prospects. Heu D'accord. OK, donc donc là, on est en le commercial. exactement. Le client a des formulaires sur lesquels les prospects, saisissent des informations, saisissent des pièces jointes et là, ce qu'on a fait, c'est un système complet où, heu, on regarde les éléments qu'ils ont donnés, on donne un premier avis, positif, négatif. Alors en fait, on en donne 3. Un positif, un négatif, un à étudier par l'humain et derrière, on va aller regarder les pièces jointes et quand on parle de pièces jointes, on parle de permis, des cartes d'identité, de Mmh. relevés d'imposition et donc tout ça, on va le regarder et on va regarder la cohérence. Et là, si je dois encore regarder sur le volet assurance, parce que le volet assurantiel est très, très, normé, donc c'est intéressant Ouais, comme exemple. On d'accord. doit regarder si le relevé d'information est bien conforme au permis. Si entre temps la personne n'a pas changé de voiture et cetera et cetera. Mmh. Et donc ça, là, on n'est plus dans de «l'automatisation simple» entre guillemets, mais là, on utilise un agent IA
où on va lui donner un rôle de stagiaire. Voilà. Tu dois Alors, analyser les données. Voici les règles métiers que l'on te donne. Et donc voilà, ça se fait avec un agent IA. Si j'avais dû tout automatiser, ça m'aurait pris tellement de règles que là, je ça aurait été comprends. Alors, compliqué. j'explique aux auditeurs ce qu'est un agent IA. Un agent IA, c'est une IA spécialisée qui est extrêmement corsetée. On nous dit ce qu'il faut faire, pas faire, par rapport à l'IA générale qui, elle, est un peu perdue dans ce qu'elle doit faire ou pas. On met dans le dur des consignes, des instructions ultra précises. Et donc, l'agent IA, c'est une IA spécialisée pour résumer. Voilà. Mm. Tout à fait. Merci de la précision. Et donc là, si on doit un petit peu parler technique, je suis passé de l'outil MEC à l'outil N8N. Voilà, c'est Heu, intéressant ça. Parce Mm. que N8N était pionnier sur ce volet, agent IA, et N8N a aussi une particularité de pouvoir être hébergé en local. Puisque tu sais, on le sait tous les 2, l'un des freins à l'IA, à l'automatisation, c'est le volet confidentialité des données. On est Et ça, d'accord. on peut le comprendre aisément. Et donc avec N8N, on a la possibilité très facilement d'héberger ces données en France, et Mhm. donc d'atténuer Ouais. très fortement le volet risque. Ok, d'accord, d'accord. Ok, je comprends. Mm. Mmh. Mais, Autre point, troisième. Oui, ouais. excuse-moi? Non, non, vas-y, Oui. je suis avec toi. Je t'en prie, je t'en prie. Alors, autre point, les chatbots vocaux. Je sais que je te l'ai présenté, ça t'a bien plu. Ouais, Heu, il faut faire un petit effort d'abstraction. Tout ce qu'on vient de dire là, d'analyse, de réponse par email, à partir du moment où on a une IA vocale qui a une voix qui se rapproche de la personne humaine, qui prend ouais. pas trop de temps pour répondre, bah, tout ce qu'on a dit là en termes d'email, on peut le mettre sur un chatbot vocal. Et donc aujourd'hui, ce que je mets en place, c'est des chatbots qui vont, écouter, les clients, les prospects, et surtout prendre des rendez-vous tout de suite. Ce qui permet d'avoir des horaires d'ouverture beaucoup plus larges, et le client qui a envie d'appeler à 20 heures, à 22 heures, le samedi, que sais-je, et cetera, il peut avoir accès à des informations, et ça, c'est le patron qui décide ce qu'il souhaite. Mais par contre, il peut aussi prendre rendez-vous, parce qu'on va Alors, regarder l'agenda, on confirme et tout, et donc ça permet d'avoir une force de frappe, alors plus oui, importante. je vais être transparent pour l'éditeur. Moi, je l'ai essayé dans toutes les formations que je fais, parce que j'en fais beaucoup. Les gens sont scotchés. L'IA, elle est pas, il n'y a pas de latence. C'est une voix humaine clonée. Elle a de l'humour. Tu peux la mettre en défaut. Elle réussit toujours. C'est vraiment génial. C'est bluffant. Et en fait, c'est un truc que tout le monde devrait avoir pour sa PME. Et moi, aujourd'hui, sur Phobia, on a la chance, grâce à toi, d'avoir un agent spécialisé qui répond sur notre site, qui aide les personnes à être en capacité d'avoir des informations sur Phobia et sur ce que c'est que l'IA rurale lié à des territoires. Entre nous, moi, je suis conquis et je dis à tout le monde d'essayer, quoi. Tout à fait. Et tu parlais des agriculteurs, je ne sais plus où j'ai lu qu'ils passaient 30 de leur temps sur des tâches administratives. A D'accord. priori, toi et moi, on n'est pas très, très long à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire C'est sur clair, l'analyse des dossiers, c'est le clair. renvoi, et cetera. Voilà, Rien que les subventions de la PAC, on est d'accord. exactement. Donc voilà, on travaille tous les 2 sur Calliope sur le volet formation, c'est tout à fait éligible. Alors, on a beaucoup parlé de théorie, tu m'avais demandé de préparer un exemple. Est-ce que c'est Oui. maintenant que je le sors? Et ben c'est maintenant à toi. Allez, hop. À la main. Donc je partage mon écran. Alors, là, on a beaucoup parlé d'assurance. On va Ouais, là parler uniquement de formation. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, on a une société qui proposait une trentaine d'automatisation, de jeux de rôle avec l'intelligence artificielle. Un commercial qui doit relancer un client par email, par WhatsApp, que sais-je, une négociation un peu difficile et tout. Et donc, la problématique qu'elle avait vis-à-vis de ses clients, c'est le client disait: «OK, ces formations-là sont très intéressantes, mais 30, il y en a trop. Et les gens d'accord. sont intéressés par 4-5». Voilà, 30, c'est bien, ça prouve que le scope est exhaustif, mais ça fait beaucoup trop. Et donc, ce qu'on m'a demandé, c'est de dire: «Voilà, il y a un questionnaire, une IA travaille dessus et va faire la recommandation». D'accord, Et OK. donc, hop, c'est ce qu'on va faire. Donc là, sur le volet test, je vais le recevoir par email. Je mets mon email perso. D'accord, oui, tu mets même ton email perso. OK. Voilà. Oui, oui, ça aille plus vite. Donc là, qu'est-ce que je veux tester? On va dire que je veux tester le téléphone.
On va dire que les clients ont des objections sur les tarifs, hein, D'accord, en ce OK, oui. moment, ça peut être, Oui, ça aide, on est et d'accord. exactement, et donc la gestion des objections, les prospects qui existent entre mes concurrents et moi, hein, ça Mmh. peut OK, ça on peut verra bien. arriver. Allez, hop, on met les choses au pif, et oh, peut-être pas lever de fonds, on va essayer de faire un truc, ah, hop, voilà, voilà. C'est aussi simple que ça, d'accord. On l'envoie, s'il veut bien, hop, veuillez patienter, et hop, on passe ici. Là, on Là, on est voit la clairement sur une structure automatisation. de Ouais, l'automatisation. OK. Voilà. Et juste pourquoi je le montre, hein, c'est pas c'est vous voyez là, on a un prompt, et prompt métier, c'est un Google Doc qui est sur le serveur du client. Donc moi, je gère le volet, IA automatisation, mais le client Mmh. garde ses données métiers. Moi, c'est tout ça là, c'est tout le scope qui est important, Ouais, je et comprends. donc ça va arriver, hop, hop, hop. Ouais, c'est le direct, hein. On est d'accord. Le fait Oui, que ce soit en oui, live, mais hop, voilà. C'est juste qu'il faut pas que je ouais, monte quand même les emails, et donc voilà, on a les ouais, scénarios, et donc on a bien scénario 3, 19, et cetera. Voilà. On a un scénario, on a les éléments, qui sont, constitutifs de ces scénarios, et voilà, on a le tout, et ça, et c'est sans écrire une ligne de code. exactement, Donc exactement, exactement, OK. et Là, donc je résume pour les auditeurs, c'est un tournevis digital, ce que tu as voilà. montré. C'est un outil qui rend service à tout le monde et on n'a pas besoin d'être codeur. Voilà. Voilà, et donc là, on voit bien le volet gain de productivité, et on voit bien qu'on n'est Mmh. pas simplement sur des tâches entre guillemets «répétitives». On peut utiliser de la créativité, et donc bah, la Ouais, limite, c'est le besoin du chef exactement, d'entreprise. exactement. Écoute, moi, ça me paraît très clair, très très intéressant. Alors bon, moi, je pense qu'on se dirige vers la fin de l'émission, Rudy. Oui, Vous avez beaucoup d'exemples, moi, je trouve ça très intéressant. Alors, cette émission, on termine toujours par une question un peu folle. oui. Si une IA devait écrire un serment solennel à destination des petites entreprises dans ce pays, tu croirais qu'elle te dirait quoi? Je peux vous faire gagner entre 30 et 60 de gain de productivité, OK, et ce voilà. qui pourrait vraiment dans les temps actuels, vraiment nous soulager tous. La moitié du temps d'une entreprise peut être économisée et redistribuée d'une autre manière. Parce que pour moi, l'IA va pas tuer les emplois, au contraire, elle va Ah oui, permettre que les emplois soient redistribués d'une autre manière. Vous souffrez au boulot, avec l'IA, vous souffrirez moins. Donc là, complètement. Rudy, on vient de t'écouter. En fait, moi, je viens pas laisser une dimension technique, parce que moi, j'ai tout compris. Moi, j'appelle ça une déclaration de confiance. Alors, cette émission, à tous, c'est la vôtre, c'est celle des gens qui bossent, hein, celle des gens qui refusent de subir le numérique et qui décident d'en faire un levier d'indépendance. Et ce que je trouve génial, c'est que ça reste aux PME et aux TPE. Et c'est elles qui font la force de la France. Donc, je vais finir par une phrase que tous avec doivent penser, c'est pas de la science-fiction, c'est du bon sens augmenté. Un dernier mot Exactement. pour clôturer l'émission, Rudy? Non, encore merci pour cette invitation. C'était un plaisir. On a été très bavards, mais j'espère que ça a plu aux gens. Merci à tous. Donc, merci à tous d'avoir suivi Racine et Algorithme, cette troisième émission. Et donc, on vous donne rendez-vous dans 15 jours avec un autre invité pour continuer à faire grandir ce sujet de l'IA pour tous et l'IA des territoires. Merci à tous. Au revoir.